Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, aujourd'hui, on va faire le test que j'attends depuis bien longtemps. Alors, il me manque un produit. Il me manque le bronzer, mais le bronzer liquide que j'ai pris, mais je tiens plus quoi. J'ai reçu tous mes produits et je veux essayer. Alors, je veux essayer. J'ai déjà essayé, à vrai dire. J'ai pas été sage, hein, je vous ai pas attendu. Je les ai quand même essayé. Alors, on va déjà commencer par mettre la crème. Je sors de la douche. Et du coup, j'ai encore pas fait grand chose en sachant qu'il faut que je parte dans une petite heure. Donc, j'espère que ça va le faire. Ah oui, effectivement, je fais ma vidéo aujourd'hui mercredi, mais parce que comme je vous dis là, j'en ai marre d'attendre. J'ai pas la patience d'attendre jusqu'à dimanche pour faire mon crash test de Focallure. Alors la meuf qui fait absolument pas son travail, je ne sais pas d'où vient la marque Focallure. Alors, regardez, Made in China. Oh, mais que c'est bizarre. Donc voilà, ça c'est le fond de teint. Il me paraît extrêmement petit. Je ne sais pas combien de millilitres il fait. 31 grammes. Et du coup, celui de Shein, il faisait 30 millilitres. Alors eux, ils marquent en grammes. C'est trop chelou, quoi. Ben non, en fait, ça a l'air d'être pareil. Ouais, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que celui-là est plus grand que celui-là. Enfin, c'est pas une impression, hein, enfin, c'est... Mais apparemment, il y a à peu près le même nombre de millilitres dedans. Donc voilà, donc hop. Donc le voici. Donc c'est un fond de teint alors Focallure, Fluid Foundation, camouflage imperfection and longue tenue, matte finish. Soft focus effect to skin ok. Alors il n'y a pas écrit vegan, il n'y a pas écrit oh merde, je sais même pas s'il est en cruel fruity du coup, c'est pas marqué. Non, c'est pas noté s'il était cruel fruity, merde. Bon bah écoutez, il y a du beurre de jojoba, on va se dire que... Non, je rigole, mais... Ah si, ah, il est là, le petit truc, il est cruel fruity. Ah, j'ai eu peur. Cruel free, pas fruity. Mais oui, c'est bon, il n'est pas testé sur les animaux, nickel. Voilà, il a une protection FPS de 15, donc c'est pas mal, surtout en ce moment qu'il y a du soleil. Et on va commencer. Alors, je vais mettre quand même ma base de chez Shein. Je sais pas s'ils ont une base, du coup, il faudrait que je regarde. Après, j'ai pas non plus fait une commande de ouf, hein, parce que voilà. Enfin, moi, j'ai un petit budget. Après, je les ai pas payés bien cher. Faudrait que... je vous dis, sur AliExpress, de tout ce que j'ai commandé, j'en ai pas eu pour plus de 30 €. Donc, c'est pas marqué les prix. Non, là, je suis très mauvaise élève, hein, pour le coup. Hein. Mais bon, vous allez sur AliExpress et vous allez voir. Après, ils ont un site. Ils ont un site, hein, Focallure. Donc, si vous pouvez pas commander, si vous voulez pas commander sur AliExpress, ils ont un site. Donc, hop. Je vais mouiller un petit peu. Et on y va. Alors oui, alors on m'a dit que j'avais un problème de cadrage. Mais alors, je filme avec mon téléphone. Alors, j'avoue que c'est un peu compliqué. Je vais faire au mieux.
Donc je commence déjà par un côté pour qu'on voie déjà ce que ça fait. Et ça m'a l'air bien couvrant quand même. Alors déjà je me suis pas trompée, hein, c'est bien ma teinte. En sachant que j'ai un petit peu pris d'éclair. Donc je pense que ça aurait été peut-être un peu trop foncé si j'avais été trop blanche pour cet hiver. Mais du coup là c'est pile poil ma teinte. Alors je regarde de près donc effectivement il n'y a pas d'effet glowy, hein, c'est vraiment mat. Alors moi j'aime bien le mat, hein, parce que faut savoir que j'aime pas avoir cette sensation brillant. On a l'impression qu'on a transpiré. Alors il y en a qui aiment beaucoup les effets glowy. Moi c'est pas mon cas. Moi je préfère le mat. Je pense que ça dépend aussi de la peau, ça dépend aussi de l'âge. Hein. Il y aura 40 ans, on n'a pas envie d'avoir la peau qui brille. Hein. On a plutôt envie d'avoir une peau matifiée, unifiée, qui cache les petites imperfections de la vieillesse. Donc voilà. Bon bah écoutez, pour l'instant, moi ça me convient bien. Non mais franchement il est vraiment bien, moi j'aime beaucoup. C'est exactement ce que je recherche dans un fond de teint. Il unifie, il cache les petites imperfections parce que j'ai des petites plaques. Donc en plus, je me suis encore fait une frayeur avec ma voiture. Du coup, ça m'a déclenché une petite crise de psoriasis sur le visage. Du coup, hop, ça c'est bien couvert. Bon bah écoutez, moi je suis plutôt contente du fond de teint. Ensuite... le concealer, donc c'est pareil, cruelty free. Alors il dit pas crème, camouflage, hyperpigmentation. Donc normalement ça permet de bien camoufler le bleu des cernes. Alors mais c'est pareil, hein, je l'ai déjà essayé hein, et j'aime beaucoup. Hein. Il est pas liquide, c'est une crème, donc du coup, je trouve qu'au niveau pour l'appliquer, il est vraiment très très bien. J'ai juste à le tapoter. Non, j'avoue que, et franchement, la couvrance c'est sympa. Moi j'aime beaucoup. Parce que moi qui ai des cernes de ouf, alors c'est pas spécialement de la fatigue, hein, j'ai toujours eu beaucoup de cernes. Parce que c'est une mauvaise circulation sanguine. Donc voilà, donc on va aussi remettre un peu sur les paupières. Hop. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est pas mal. Alors je vais poudrer, donc j'ai pas de poudre de focalure, hein, je vais prendre ma poudre que j'ai achetée à... je sais plus. Je trouve plus le nom. C'est pas Action, c'est l'autre. Mais pareil, cette poudre, je l'aime beaucoup. Parce qu'elle est fine. Et elle permet au concealer de pas filer. Voilà, donc c'est ça. Je sais plus où je l'ai acheté, vous savez, c'est les magasins comme Action, mais c'est pas Action. Je sais plus, je trouverai le mot tout à l'heure, quand j'aurai une illumination. Alors du coup, ouais, je disais que je n'ai pas de bronzer, donc on va prendre mon bronzer habituel que j'ai acheté à Amazon. On va réchauffer un petit peu, donc on va juste mettre là et juste remonter ici. C'est juste pour donner, je veux pas un contouring là, je veux juste cet effet de réel bronzer.
Là, il y a... Ouais, mais son nez partout, celle-ci, là. M'énerve. Hop. On va mettre aussi un peu contourine du nez. Hop. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va s'occuper des yeux. Mais c'est ce que j'ai dit aussi, j'ai pas pris de... La fille qui cherche ses mots, là, j'en ai marre. Je suis fatiguée, je suis... De mascara. J'ai pas pris de mascara Focallure. En fait, j'ai pas tout pris pour faire un make-up. Je sais même pas s'il y en avait, en fait, un mascara. Bref. Allez. Hop, je prends un petit pinceau. Donc, du coup, au niveau des paupières, ils n'ont pas de palette. C'est des stylos. Donc, j'en ai pris un, c'est un gris métallique. Comme ceci. Je vais vous le swatcher. Hop. Et j'en ai pris un noir. Donc, pareil. Pouf. Donc, ils sont extrêmement gras. Alors, je les ai pas essayés encore, ceux-là. Je sais plus. Si, je les ai essayés. Si, je les ai essayés et ils sont faciles à travailler, à estomper, vous voyez. Ils sont hyper faciles. Donc voilà, allez, go. On va commencer par le noir. Donc on va le mettre au niveau de la crotte de paupière et comme un eyeliner, comme un trait d'eyeliner. Ouais, comme ça fait dégueulasse, hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ensuite, on prend un pinceau et on va estomper. Je pense qu'il me faudra quand même une couleur plus claire de transition pour éviter que ça me fasse un marquage. Oh, sympa. Je pense que j'ai pas fait gaffe, mais c'est vachement gras, donc du coup... Waouh, c'est magnifique. Ensuite, on va prendre le gris, et là, on va le mettre à l'intérieur de la paupière, de ce qu'il en reste, hein, parce que le noir a pris le dessus, bien sûr. Hein. Et pof, on va prendre le petit... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. On va prendre le plus plat, et on va, pareil... Je sais pas, mais ça me plaît pas trop cette histoire. Non. Allez, oups. Ça me plaît pas. Je me suis fait eu. Donc on va l'enlever. En même temps, je fais de la pub. Hein. J'ai une copine qui fait des cotons lavables, comme vous le voyez. Et je crois qu'elle les vend sur Vintage. Pas Vinted. Vinted. Donc après, il faudrait que je lui demande son nom que je lui fasse un peu de pub quand même. Hop. Bon, on a commencé par un mauvais départ. Moi, c'est pas grave, on va recommencer. Hein, c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Donc, cette fois, on va commencer par le gris. Je pense que c'est une habitude à prendre. Et là, je vais faire ma paupière mobile. Donc déjà, c'est pas mal à faire que j'essuie avec mes pinceaux parce que là... Heureusement que j'ai dit qu'il fallait que je fasse un truc vite fait et je suis en train de m'embarquer dans un truc de ouf qui commence déjà à m'agacer. Patience, patience, ce n'est pas mon crino. Enfin, bref, je suis pas patiente.
Là, vendredi, je me fais tatouer une phrase qui me tient à cœur. Et en ce moment, j'en ai réellement besoin. Parce que là, franchement, plus rien ne va. Ça me saoule. Je suis fatiguée de ouf, je fais que des conneries. En plus, quand c'est comme ça, quand je suis fatiguée, bien sûr, c'est que j'ai plein de rendez-vous. Et que du coup, quand je suis fatiguée, je fais des conneries. Et c'est encore ma voiture qui prend. Bref, ça m'énerve. Donc là, alors ce que je vais faire, c'est, je pense que c'est pour ça, c'est que j'ai pas... Il faut que je prenne un miroir un peu plus prêche. Donc là, en fait, je pense que je vais juste partir en V. Comme ça. Voilà, on va pas mettre beaucoup de noir. Hop. Et on va prendre du coup donc celui-là. Pas que j'aille le nettoyer après. Et on va estomper. Ah oui. J'avoue que c'est un peu mieux. Oups, pardon, c'est mon estomac. J'ai dit un peu mieux. Alors comment vous dire que... Je sais pas, la dernière fois j'avais mieux réussi de faire un truc plus joli, ou je sais pas, ou... Peut-être un peu trop crémeux, je sais pas. Mais j'avoue, c'est pas... Elle est ma palette. J'ai un peu de mal à le travailler. On va mettre un peu de poudre de transition là pour dégrader un peu mieux là. Pas que ça fasse trop un marquage et que ça fasse trop dégueulasse surtout. Ouais, je suis pas... Non. En fait, je suis tellement habituée à travailler avec de la poudre que les fards crémeux comme ça, j'ai un peu de mal. Bon, on va dire que c'est déjà un peu mieux. J'aimerais bien enlever cette démarcation là. J'aimerais bien un peu plus dégrader là. Mais sans prendre sur mon griot. Alors, le crash test le plus relou, le plus raté. C'est ici, messieurs, dames. On va remettre du gris. Ah. Ah. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Me charriez pas, c'est mieux. J'ai oublié de mettre un peu de poudre. Comme je m'étais démaquillée. Hop. Non, c'est mieux. Mais vous savez quoi? Je vais faire qu'un œil avec vous et je ferai l'autre hors caméra quand j'aurai fini. Parce que là, je suis fatiguée. Ça me saoule. Alors, ça c'est le liner. Je sais pas ce que... Je l'avais... c'est celui que j'avais fait avec vous, là, sur Facebook. Mais apparemment, j'étais mal cadrée. On voyait pas trop ce que je faisais. En même temps, c'est compliqué parce que... Pas facile de cadrer alors que faut que... Voilà. Alors, par contre, moi, le liner, j'adore. Celui-ci, il est vraiment top. La façon dont il est incurvé, là, il est vraiment... Allez, focus. Non, pas focus. Bref. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Bon, voilà. Il est un peu en... Vous voyez, en forme de bec de bout d'oiseau. Et du coup, c'est hyper plus facile. C'est beaucoup plus facile
de l'appliquer et de faire un trait vraiment sympa et droit. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous couper et je vais me faire l'autre et je reviens après pour essayer le blush liquide et le truc le plus important dans ma vie, l'highlighter. À tout de suite. Voilà, donc les deux yeux sont faits, ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, j'en ai profité pour mettre aussi le crayon noir dans la muqueuse, mon mascara, et j'ai fait un petit coin lumineux. Voilà, donc c'est bon. J'ai fait aussi mes sourcils, j'en ai profité. Hop, voilà, donc je pense qu'au niveau des yeux, une fois qu'on sait comment les travailler, c'est pas mal. Il faudrait que j'essaye au doigt. Peut-être qu'au doigt, ça me sera plus simple. Bref, j'ai réussi, c'est pas mal. Alors, comme je vous dis, je pense qu'il faut vraiment avoir l'habitude d'utiliser des fards crémeux. Comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai un peu perdu pied. Mais bon, j'ai rattrapé, j'ai effacé, j'ai recommencé. Hein. Nos sous-sailles. Hop, maintenant on va parler du blush. Donc c'est un blush liquide. Il est, j'adore la couleur. Alors moi j'adore le blush rose. Hein. Pour les peaux claires, de toute façon le rose c'est nickel. Alors liquide blush et Fort Classic perfect. Ok. Un blush liquide classique. Hein. Il est mat. Il n'y a pas de d'effet d'irisé dedans, donc pareil, cruelty free, made in China. Vive la Chine. Hop, alors je vais mettre 4 petits points. Hop. Le Beauty Blender et on blend. Avec le Beauty Blender, je trouve que ça fait quand même plus naturel parce que j'avais essayé au doigt, j'avais essayé avec un pinceau et en fait non. Le Blender, il faut que le Beauty Blender, je vais y arriver. Et quand même beaucoup mieux. Hop, un peu de bonne mine sur le pif. Et voilà. Donc il fait très rose quand on le met, mais vous voyez, une fois qu'il est bien étalé, bien fondu, il est nickel. Ensuite, où est-il? L'highlighter. Donc j'ai pris le numéro 1, c'est le Silver. Hop, il est un peu rosé gris. Alors je l'ai reçu cassé. Je suis super contente. Donc voilà, donc pareil, c'est un stick. Donc hop, 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 hop. Et du coup là par contre, on va le tapoter avec les doigts. Alors il n'est pas pailleté comme j'aime, il n'est pas... Enfin, il n'est pas spécialement pailleté. Voilà. Moi j'aime bien les highlighters les highlighters pailletés. Et là il est vraiment très effet glowy, effet nacré. Il est vraiment... on le voit quand même, hein, mais il reste assez naturel. Donc voilà pour le visage et les yeux. On va remettre ces petites lunettes. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Moi j'aime beaucoup quand même. Alors le fond de teint par contre j'adore. Le concealer j'adore. Le liner j'adore. Les fards crémeux, on va dire, sur 10 je mettrais 6. Hein. Mais parce que je pense que je ne sais pas l'utiliser. C'est surtout ça. Et du coup, maintenant, on va utiliser le lipstick. Donc, c'est une crème. Alors, j'ai retiré la boîte hein, parce que du coup, je le mets dans mon sac à main. Je l'aime beaucoup. Alors, j'ai pas de crayon à lèvres de la couleur du rouge à lèvres. Mais on va le mettre... Ça va, toi? Tu iras te coiffer? Oui. On va le mettre comme ça. On va essayer de pas dépasser parce que du coup, c'est un rouge. Hein. C'est un rouge. Hop. Attendez, est-ce que j'ai de la place là? Hop.
Et rouge, rouge, rouge. Ça fait comme un crayon quand j'ai comme ça. Ah, ça. Et ben pour une fois, je l'ai bien mis. Alors, il fait un peu un effet satiné sur les lèvres. Là, c'est un effet un peu velours, voilà. Un peu velours sur les lèvres. Alors, non, ça va. Je pensais, enfin, je l'ai essayé plusieurs fois. En fait, quand il est sec et tout, on a l'impression qu'il est anti-transfert. Mais en fait, absolument pas. Et quand on mange, quand on met le masque et tout, enfin, il est extrêmement transférable. Je sais pas si ça se dit. Enfin, en tout cas, il y a un effet vraiment de transfert. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup. Je vais m'en prendre d'autres couleurs, des couleurs bois de rose. Je vais me prendre un marron clair parce que foncé quand on a une peau claire, c'est pas très joli. Un nude aussi, un nude un peu rosé, un peu brun. Enfin voilà, au niveau des rouges à lèvres, j'ai vraiment kiffé. Du coup, je pense que je vais en reprendre. Je vais essayer de voir si je trouve aussi un mascara Focallure. Si je trouve aussi un mascara sourcil Focallure. Et puis voilà, sinon pour le reste, à part que le fard à paupières en stick crémeux, je suis pas fan. Mais voilà, une fois que c'est mis, une fois que c'est bien mis, une fois qu'on a bien compris le truc, que c'est bien travaillé, que c'est bien fondu, ça va, ça passe. Donc voilà, alors c'est vrai que moi je suis pas pour des rouges à lèvres foncés quand on fait un make-up accentué au niveau des yeux. Mais bon, je voulais l'essayer avec vous, donc je suis pas sûre que je garde le rouge à lèvres, hein. Je pense que je vais partir sur mes rouges à lèvres nude. Mais il fait vraiment un effet satiné, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, un peu, ouais c'est ça, un peu, il est doux sur les lèvres en fait, il est vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, bon, donc Focallure, si vous voulez essayer, allez-y, il n'y a pas de souci, ça reste une marque très accessible. Voilà, si vous aimez les fards crémeux, allez-y, ou sinon bah, vous pouvez les prendre et vous entraîner, quoi, vous voyez, une fois que j'en ai compris le truc, j'ai essayé d'estomper au maximum, et il s'estompe bien malgré tout, je veux dire, faut juste avoir une couleur de transition pour bien fondre ici, parce que sinon ça fait un marquage. Donc là j'ai pris ma poudre de couleur naturelle pour fondre au maximum, et ça marche. Donc voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Pour une vidéo qui devait pas être très longue, elle fait une demi-heure, hein, tout va bien. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et pour ceux qui sont encore en vacances, une bonne reprise pour lundi. Bye!